La suite maintenant de notre série sur les papeteries dans les Alpes. On prend la direction du campus de Saint-Martin-d'Air. Depuis un demi-siècle, les chercheurs du CTP, le Centre technique du papier, y sont à la pointe de l'innovation. Damien Borelli, Franck Serroni et Clémentine Fayolle. Des machines, des opérateurs. Pourtant, nous ne sommes pas dans une usine de production, mais au CTP. Créé en appui aux industriels des pâtes à papier et des cartons, ce centre de recherche unique en France réunit la matière grise de quelques 120 techniciens et ingénieurs. Autant de cerveaux dédiés à cette matière 100% naturelle. On part de copeaux comme ça. Si on le désintègre et qu'on le met en forme de feuille, ça fait de la pâte à papier de cette couleur-là. Et ensuite, on le blanchit pour qu'il devienne blanc et que ça fasse une fibre blanche. La fibre de bois. Donc quand on s'intéresse à ce que fait de mieux la nature aux plus petites échelles, on s'intéresse à la cellulose, qui est le polymère naturel le plus abondant sur Terre, renouvelable et qui est une chaîne de sucre. Ce polymère contenu dans la fibre de cellulose fait l'objet d'intenses recherches avec un objectif, concurrencer le plastique. On a l'impression que c'est du papier carton, mais en fait c'est un mix papier-plastique. Et nous, au CTP, on travaille sur la substitution de ce film plastique pour avoir des gobelets tout en carton. Et pour que ce gobelet résiste à l'eau, les chercheurs ont trouvé la formule magique, la chromatogénie. C'est comme un effet Gore-Tex sur des vêtements. En gros, c'est quelque chose qui est très déperlant. Une fois qu'on vient traiter notre papier ou notre carton, l'eau, ça va donner de la résistance à l'eau et ça va être très très déperlant, comme on peut le voir sur la serviette. Et l'avantage, c'est qu'on dépose des quantités de produits qui sont 20 à 50 fois moins importantes que quand on met un plastique à la surface. Démonstration sur cette machine pilote où quelques gouttes d'une potion secrète vont rendre cette bobine de papier étanche à l'eau en une poignée de secondes. On vient déposer sur les bobines de papier une huile biosourcée réactive qui va donc être déposée en surface de ce papier, qu'on va chauffer par la suite. Et donc on va avoir une réaction chimique qui fait que ce papier va devenir hydrophobe, c'est-à-dire qu'il va être résistant à l'eau. Mais pour que le petit gobelet devienne entièrement biodégradable, encore faut-il se débarrasser d'un élément perturbateur, la colle. Au CTP, on applique une technologie déjà éprouvée sur le plastique, la soudure par ultrasons. C'est un peu le principe du marteau-piqueur. En fait, ça vient faire marteau-piqueur sur la jonction, en fait, qui est à souder. Et ça va venir échauffer les molécules qui sont à l'interface des deux matériaux à souder. Comme les gobelets compostables, ces barquettes alimentaires 100% cellulose sont le résultat de longues années de recherche. Leur production nécessite désormais des investissements. Ça demande de développer l'outillage. Donc là, nous, au Centre technique du papier, on travaille avec des partenaires, en fait, qui sont fabricants d'unités ultrasons, pour venir fabriquer ces outillages très spécifiques. Matériaux naturels et recyclables, le papier a un rôle clé à jouer dans la transition écologique. Les dernières innovations des ingénieurs du CTP laissent présager un avenir prometteur à l'industrie papetière.